Alléluia. Bien, ce soir, j'ai encore une bonne parole à vous apporter. Amen. Je vais vous apporter la parole de Dieu sur vaincre les Philistins par l'unité. Amen. Béni soit Dieu. Ce soir, si l'apôtre Pierre Beumier serait ici, il dirait, c'est un enseignement de leadership, ça. Amen. Fait qu'on appellera ça comme qu'on veut, mais ça va sortir de la Bible encore. Et la Bible, c'est le plus grand livre de leadership. Amen. Il y a des conférenciers qui chargent des gens, amen, d'aller entendre leurs conférences, puis ils sortent des points qui sont dans la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, bien, on va être bénis par la parole. S'il vous plaît, si vous avez votre Bible, allez dans 2 Samuel, 5e chapitre. Amen. On sait que la Bible elle nous dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Amen. Toute arme forgée contre toi. Ceci nous démontre que le diable a plusieurs astuces, plusieurs façons de faire pour nous attaquer. Amen. Ça peut être une flèche, ça peut être une lance, ça peut être un fusil. Amen. Différentes tactiques que le diable a pour nous attaquer afin de nous détruire. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire, nous sommes indestructibles jusqu'à ce que Dieu n'ait pas terminé son œuvre avec nous. Alléluia. 2 Samuel, 5e chapitre, commençant au verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et loignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. David a reçu 3 onctions différentes. Et chaque onction qu'il a reçue, ceci lui donnait un territoire et lui donnait une influence plus grande dans la vie des gens. Une influence, c'est quoi ça? Bien, lorsque j'étais enfant et que j'écoutais le hockey, je jouais ici dans la rue plus haut où j'ai grandi. Je jouais avec mon frère Gérald au hockey, avec les voisins. Et lorsque les Canadiens avaient une bagarre générale le samedi soir à la télévision, ça c'était une influence pour nous. Nous autres aussi, on avait une bagarre générale dans la rue chez mon père. Amen. On peut voir l'influence. Qu'est-ce qu'on voyait? Ça nous donnait l'exemple et on pratiquait cet exemple-là. Amen. Et David était comme ça. Première onction, deuxième onction et troisième onction. Et la troisième onction, il y avait plus d'influence, plus d'exemples à donner, plus de gens sous son autorité, sous son pouvoir, et également son portefeuille était touché parce que il y avait la prospérité qui l'accompagnait, financière également. Amen. Et je vais vous mettre dans le contexte. Bon. On va aller tantôt dans 1er Chronique 14. On va s'y rendre. On va s'y rendre. 1er Chronique 14. Bon. Quand David a reçu la deuxième onction, il a reçu cette onction-là, et son territoire était la tribu de Juda, dans un endroit dans le pays d'Israël, et les Philistins habitaient également Israël. Et où ce qu'il régnait, ça s'appelait Hébron, qui veut dire unité. Et David, bien, il a fait affaire avec les Philistins, il a même habité parmi eux.
Et ils ont appris à le connaître. Il a habité parmi eux au-delà d'1 an. Et les Philistins l'ont laissé faire. Et les Philistins, c'est des gens, ça, c'était des ennemis du peuple de Dieu. Leur nom veut dire errant, ça veut dire étranger. Et on peut penser à Samson, qui était parmi les Philistins. Délila faisait partie du peuple des Philistins. Samson, comme on le sait, il a perdu la vision, il a été attaqué, il a perdu sa force. On peut penser à Goliath, qui était un géant, qui était un Philistin lui aussi. Et David a affronté Goliath, et Goliath est tombé devant Dieu et devant David, et David lui a coupé la tête. Et Saül, le roi avant David, est allé à la guerre contre les Philistins. Et les Philistins se sont acharnés contre lui. Ah oui. Et contre Jonathan, son fils et l'ami de David également. Et il y avait le porteur d'armes également de Saül. Un porteur d'armes, c'est le serviteur du roi. C'était quelqu'un qui aidait au roi. Amen. Et quand on étudie la parole de Dieu, bien, on voit dans la Bible serviteur de l'homme de Dieu. On peut l'appeler un porteur d'armes lui aussi. Et bien que Saül, le combat faisait rage sur lui, il a demandé à quelqu'un de le tuer. Il a demandé à son porteur d'armes, tue-moi. Et le porteur d'armes n'a pas voulu le tuer. Et Saül, dans le combat contre les Philistins, il a pris son épée, puis il s'est jeté sur son épée, et il s'est tué. Jonathan a été tué également en même temps que son père. Et le porteur d'armes, lui, il a vu Saül qui s'est tué. Bien, lui aussi, il s'est tué. Ben oui. Et là, 8 années ont passé. Et là, c'est le temps de la 3e onction pour David. Et là, bien, cette 3e onction-là, c'est le peuple de Dieu. Les dirigeants du peuple de Dieu se sont approchés de lui. Puis, ils ont dit, on a remarqué, ça c'est à mes mots, on a remarqué l'appel de Dieu sur ta vie. On sait que Dieu t'avait appelé pour paître le troupeau de Dieu. Et là, je tombe dans le naturel. Est-ce qu'on serait béni sur cette terre d'avoir des politiciens appelés de Dieu? Amen. Avez-vous pensé au président, au roi, au premier ministre, qui dit, moi, je sers Dieu. Alléluia. Et je vais être un homme, une femme selon le cœur de Dieu. Amen. Et je ne veux pas juste être un dirigeant dans le pays pour les choses naturelles, mais je veux que mon pays, ma nation, serve Dieu et qu'elle vive un puissant réveil avec Dieu. Amen. Et tous les mercredis matins, la nation doit fléchir le genou devant Dieu et prier au moins 10-15 minutes pour moi et la nation, afin qu'on soit une nation selon le cœur de Dieu. Pensez-vous que ça ira mieux? Hey. On va prier que l'honnêteté soit présente dans la nation également. Je pense que c'est une qualité d'être chrétien et être selon le cœur de Dieu. Pensez-vous, vous autres? Et David, c'était ça. Il était roi, mais la Bible nous dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et bien qu'il était roi, il voulait plaire à Dieu. Moi, je trouve l'idée bonne, là.
Hein? Amen. Pas dire je suis athée, on est contre ça, puis on va faire fermer les églises. Il faut faire attention, là. Il y a un homme en France, j'ai appris ça dernièrement, qui n'est pas chrétien de nature, comment je peux dire, de foi chrétienne. Il a dit, moi, je vais faire fermer toutes les églises sur mon territoire. Ça ressemble-tu au diable, ça? On dirait dans le livre des Actes, hein? Persécuter les chrétiens. Puis il a fait fermer entre 60 ou 80 églises. Déjà. Pour X raisons. Il n'y a pas de porte, il y a ci, il y a ça, des détails, c'est contre la loi dans ce domaine non ferme. Ben oui. Un homme d'une autre religion. Ben oui. Puis ils s'en viennent dans notre province. Ils ne sont pas ici pour nos beaux yeux, ils sont ici pour prendre le contrôle. Puis si on ne se réveille pas, on va se retrouver dans les troubles, nous aussi. Puis qu'est-ce que je vous parle là? Ça ne vient pas d'un pays pauvre, là. C'est la France, là. Un pays supposément civilisé. Il semble qu'ils ont perdu le contrôle. J'ai le droit de vous en parler, là. L'apôtre Paul a averti Timothée contre le forgeron. Hein? Même Jésus, il a averti ses disciples contre les scribes puis les pharisiens. Bien oui. Content de vous dire, j'ai peur de rien, moi. Je suis même prêt à mourir pour ma foi, vous savez ça. Merci Dieu. Ils sont venus auprès de David. Ils ont dit, nous sommes tes os et nous sommes ta chair. Lorsque Saül allait à la guerre, toi tu revenais avec la victoire. David, on te veut comme roi sur notre nation. Amen. Et ils se sont unis à David. C'est très important, l'unité. L'unité, ça ne veut pas dire qu'on pense pareil, c'est pas ça, là. Ça veut dire, unir, ça veut dire joindre l'un à l'autre de manière à former un tout. S'unir, faire cause commune avec. Amen. Ils n'ont pas dit, David, on va tous penser comme toi, non. Mais toi, en étant notre roi, on va te respecter et c'est toi qui vas diriger le peuple de Dieu. En d'autres mots, on est des Hébreux, des Israélites, et toi, tu vas être notre roi, et nous, on va te supporter, on va collaborer avec toi. Amen. Et ils ont fait une entente devant Dieu et devant le peuple. Amen. Puis il y a un roi qui s'appelle Hiram. Son nom veut dire consécration. Il a vu que Dieu était avec David, et quand que David sortait, allait en mission, il revenait avec la victoire. Et dans ce temps-là, bien, pour pas que David aille les attaquer, il m'a dit, comme ma mère dirait, il filait doux. Ouais, on va y bâtir une maison. Bon. Fait que c'est un beau cadeau, hein? Quelqu'un qui ne veut pas qu'il se fâche après vous vous fâchez après eux, on va te bâtir une maison. Alléluia, hein? Et c'est ça qui est arrivé à David. Il a construit une maison à David. Et à travers cela, David a reconnu que Dieu établissait sa royauté. Amen. Des fois, on a une idée, mais
L'autre qui reçoit le cadeau, il perçoit le sens spirituel de la chose. Il perçoit la bénédiction de Dieu, que Dieu ne l'a pas laissé tomber. Ah oui. Et David, bien là, il est devenu le roi d'Israël. Quand il était à Hébron, avec moins de gens, les Philistins l'ont pris à la légère. On va vivre avec lui, il ne nous dérange pas, on ne le dérange pas, c'est beau. Mais quand que David a reçu la 3e onction et qu'il est rentré dans le plan parfait de Dieu, wow! Là, les Philistins ont commencé à avoir peur parce que David a fait un très gros changement. Il a dit, la vraie capitale, selon Dieu, ce n'est pas Hébron, c'est Jérusalem. Donc, moi, j'embarque dans le plan de Dieu avec mon armée et on va s'emparer de Jérusalem afin que le plan parfait de Dieu s'accomplisse. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen. Et là, bien, David n'a pas juste pensé, il a passé à l'action avec ses hommes. Et là, bien, les Philistins ont voulu l'intimider, les Jébusiens, les gens de la ville. « Ah, David, tu rentreras pas ici, les aveugles et les boiteux vont te repousser. » Mais la Bible nous dit, mais David s'empara de la forteresse de Sion. Cité de David. Alléluia. Je suis béni pour vous dire ce soir, Dieu, il y a un miracle avec votre nom dessus. Alléluia. David, comment est-ce qu'il s'est emparé de la cité de Sion? Il a dû s'humilier. Ah oui, le roi a dû s'humilier avec son armée. Il y avait un canal qui était fait et c'était sophistiqué pour le temps. Et les soldats ont passé par l'eau qui fournissait à la ville de Jérusalem. Quelle sorte d'eau? Ça devait être de l'eau sale. Mais ils ont passé là, par où ce que l'ennemi ne s'attendait pas que David était pour passer. Il a passé par là, puis s'est emparé de la forteresse. Amen. Et souvent, pour avoir la bénédiction, il faut s'humilier. J'avais une question, j'avais de quoi dernièrement, puis j'étais inconfortable de m'approcher de la personne, mais j'ai pensé, j'ai dit, l'humilité précède la gloire, je vais m'approcher, puis je vais lui poser la question. C'est drôle comment est-ce qu'on est des fois, hein, des pensées orgueilleuses. Moi, m'approcher de cette personne-là, puis poser cette question-là, puis bon, pourquoi pas le faire? Hein? On obtient la bénédiction quand on marche dans l'humilité. Amen. Et là, bien, David, il y avait la forteresse de Jérusalem. Verset 8. 1er Chronique, verset 8. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Moi, ça me bénit assez, ça. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Québécois, on dit une poule mouillée. C'était pas une poule mouillée. Ouais, tu veux m'attaquer? David s'est présenté devant eux. Hey man, moi j'aime ça. Hein? Un roi courageux qui n'a pas peur d'affronter ses responsabilités et ses ennemis. Amen. Bon, David est rendu roi de tout Israël. Wow! Et il a fait Jérusalem la capitale politique et il a fait également de Jérusalem la capitale militaire. Il est un danger pour nous. Ah oui. Ça ne marchera pas comme ça. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont décidé d'attaquer David
quand il était nouvellement roi de tout Israël, quand il était encore faible, parce qu'il commençait à régner et son gouvernement n'était pas tout solide avec toute son armée. Et les Philistins ont voulu l'attaquer quand il était faible. Avez-vous remarqué, le diable nous attaque dans nos points faibles? La chaîne est aussi forte que le maillon le plus faible. Le robot, moi, chez mon père, il y avait une grosse chaîne. Mais tu mets un maillon d'aluminium, un robot est grosse, l'aluminium, c'est faible. Elle va casser où est-ce que c'est faible. Amen. Donc c'est ça, l'union fait la force. Les Haïtiens, ils ont ça décrit sur leur drapeau. L'union fait la force. David est maintenant un danger pour nous. David, il va être un danger encore. Il s'en va de plus en plus fort, ce gars-là. C'est le temps d'arrêter. Mais vous dire, le diable, des fois, ne fait pas juste vous attaquer par où vous êtes rendu, là, mais parce qu'il voit un potentiel de danger contre son royaume à travers votre vie. Il voit que vous aimez Dieu, que vous êtes sérieux, que vous vous approchez de Dieu de façon continuelle et que les portes s'ouvrent et vous vous impliquez dans l'œuvre de Dieu ici et ça. Wow, il faut arrêter ça. C'est un danger. On peut penser à Jacques, le serviteur de Dieu, le frère de Jésus qui a été mis à mort par Hérode. Et après cela, ça a plu au peuple et Hérode, il voulait être populaire parmi son peuple. Il a mis sa main sur l'apôtre Pierre et Pierre était le prochain à se faire tuer. Mais l'Église a bombardé le trône de la grâce, a bombardé le ciel. Alléluia! Amen. La Bible nous dit l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu y a envoyé un ange. Amen. Et l'ange a réveillé Pierre. Et miraculeusement, béni soit Dieu, Pierre est sorti dans la ville. Puis il est allé encore. Amen. Dans le temple. Amen. On va attaquer David. Il est un danger pour nous. Et quand David a pris ça, il s'est présenté devant le peuple. J'espère que le diable vous voit comme un guerrier, une guerrière, vous autres. Quelqu'un m'a serré la main dernièrement, m'a serré contre lui. À Dieu toute la gloire. Petit pasteur Poulain, guerrier du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je vais en mission, je ne vais pas en vacances. Au mois de janvier, je vais en vacances. Quand que je vais en Belgique, puis en France et ailleurs, ce n'est pas des vacances, c'est en mission. Arracher des âmes, prêcher l'Évangile, chasser les démons, voir des miracles se produire. Amen, apporter l'espoir aux gens. Démontrer l'amour de Dieu, la compassion de Dieu à travers l'Évangile. Amen, l'Évangile, c'est puissant, c'est rempli d'amour. On prie pour les malades pour qu'ils soient guéris, qu'ils arrêtent de souffrir. Amen, même les gouvernements devraient supporter ça. J'ai écrit au gouvernement, puis j'ai dit, vous ne devriez même pas nous charger pour qu'on ait le permis pour monter en tente. Ah oui, l'avocat m'a dit ça. Il dit, dis-leur ça. Il dit, vous faites du bien, vous aidez au gouvernement. La madame m'appelle, elle dit, t'as dit de ne pas se charger. J'ai dit, c'est ça. Elle dit, on fait du bien, on aide aux gens. Ben, elle dit, nous autres, on va charger. Bon. Hey. Ah oui, si on ne le demande pas, tu ne l'as pas. Tu vas avoir du front tout le tour de la tête. Eux autres, ils en ont. Nous autres aussi, on a le droit d'en avoir. Et ils se sont mis à la recherche de David. Et David, il est sorti au-devant d'eux. Amen. Moi, j'aime ça. Un homme courageux. Un homme qui a du front tout le tour de la tête. Vous me cherchez, me voilà. Amen. Verset 9. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. L'ennemi est arrivé, puis il s'est placé devant, amen, le peuple de Dieu, vallée de, comment ça s'appelle là?
Réphaïm, ça veut dire vallée des géants. Ça ressemble-tu au diable, ça? Déployé afin de nous intimider. Déployer ses forces, les mauvais esprits. Amen. Afin qu'on ne marche pas par la foi, mais qu'on marche par la vue et qu'on soit intimidé comme les dirigeants qui sont allés visiter la terre promise puis sont revenus. Ah oui, c'est un bon pays, des gros raisins, des hommes qui apportent une grappe. Mais les géants sont présents. Ils ont intimidé le peuple. Dieu ne nous appelle pas à faire ça. Dieu nous appelle à motiver les gens. Oh oui. Moi, je suis béni d'être un prêcheur de victoire, moi. Amen. Je laisse l'intimidation faire par le diable et moi, je motive la foi des gens. Ils se sont déployés. Regarde-nous, David. On est si nombreux. Ouais. Après cela, David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livres-tu entre mes mains? » Ça, c'est énormément important. On doit tout le temps consulter Dieu sur qu'est-ce qu'on doit faire. Très important. Tu achètes un auto, tu pries Dieu. Tu as un citron, une banane, c'est quoi là? Ah ouais, tu as un citron, OK. Hey, tu veux te marier? Hein? C'est un bon sujet de prière. Hein? Tu veux déménager? Mets Dieu encore dans la chose. Mon voisin, va-tu être un démon ou m'envoie la paix là? Dieu, est-ce que je dois monter? Je dois-tu affronter ces Philistins-là? En passant, Dieu, est-ce que tu vas me donner la victoire sur eux? M'en vas-tu avoir la défaite si je les affronte ou tu me donnes la victoire sur eux? C'est très important, ça, d'être dans le projet de Dieu, de mettre Dieu avant. Et quand on embarque dans le projet de Dieu, de s'attendre à la victoire. Ah oui. Et Dieu lui a parlé. À vous dire de quoi? Nathan, le prophète, l'homme de Dieu, il a raisonné avec son cerveau, puis il a dit à David, « Oh oui, vas-y, là, puis... Et Dieu, il a parlé, il a dit, « Non, tu as parlé trop vite, va corriger ta situation, toi. » Et l'homme de Dieu, il est allé, puis il a dit à David, il dit, « J'ai parlé trop. » Deux chapitres après. « J'ai parlé trop, puis c'est pas correct. » Amen. C'est beau quand même, hein? Même si c'est de Dieu, des fois, tu peux être influencé, tu as le droit à des erreurs. Mais qu'est-ce qui est beau, Nathan? Il a corrigé sa situation. Tu sais, être responsable, c'est de quoi pareil, hein? Ben oui, ben oui, ben oui. Puis il va prier, puis avec le temps, il va oublier ça, puis il va avoir encore une bonne opinion. Non, voyons donc, toi. C'est le chemin le plus court quand même, faire ça. Je suis hésitant de le dire, là, mais n'importe quel lâche est capable de faire ça. Ben oui. Mais quand tu es vraiment de Dieu, tu te dis, ben, j'ai fait une erreur, puis je corrige ma situation. Amen. Il n'a pas perdu son titre de prophète, non. Il est encore plus crédible parce qu'il a pris ses responsabilités. Ça, c'est ma façon de voir, là. Amen. Et l'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Vas-y les attaquer, puis tu vas avoir la victoire, David, sur ces Philistins-là. Alléluia. Quand on embarque dans le projet de Dieu, avec Dieu, c'est la victoire. Amen. Embarque dans un grand projet avec Dieu. Dieu, c'est un grand Dieu, des grandes choses. Ben oui, c'est ça. Puis la Bible nous dit, ils montèrent à Baal-Pérétim
où David les bâtit. On va affronter nos ennemis et nos adversaires. Saviez-vous ça? La Bible nous dit de se défendre avec douceur. Pas avec des dents de tigre, là, avec douceur. On a le droit de laisser savoir aux gens, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne vois pas ça de même, moi. Amen. David est allé sur le champ de bataille. C'est un guerrier. Puis il a affronté ses ennemis. Et comme Dieu a dit, il les bâtit. Il les bâtit parce qu'il a pris ses responsabilités. Trop souvent, on compte sur Dieu que Dieu va tout faire. Moi, je vous dis, le bon Dieu ne m'a jamais brossé les dents, moi. Ah oui. Ben oui. Il ne m'a jamais peigné non plus. Puis il ne m'a jamais habillé non plus. J'ai mes responsabilités à prendre. Pour voir la pâte à dents, la brosse à dents, le linge, mais c'est à moi à prendre mes responsabilités. Amen. Trop souvent, nous, les chrétiens, on compte sur Dieu, puis on laisse faire Dieu, puis... Hey. J'attendais que les portes s'ouvrent. Hey. J'aurais pas tout fait ce millage-là, puis gagné tout ce nombre d'âmes-là, et voir tous les miracles que j'ai vus, si j'attendais, puis j'attendais, puis j'attendais, puis j'attendais. Amen. J'ai été béni, moi, j'ai eu un contact divin avec mon pasteur de New York. Il ne me connaissait même pas, mais la faveur de Dieu était avec moi. Il a discerné l'appel de Dieu dans ma vie. Il ne me connaissait même pas, puis il a décidé de me faire confiance. Puis il m'a dit, quand que je t'ai vu pour la première fois, je suis tombé en amour avec toi. Puis il m'a laissé parler devant toute sa congrégation la première fois que j'ai été sur la plateforme. Je vais vous dire, j'étais pas confortable dans cette grosse église toute bouillante, bruyante, où ça crie, puis ça saute, puis ça danse, puis le plancher bouge. Mais même si tu as peur, puis tu es intimidé, tu fais semblant que tu n'as pas peur. Ah merde, dis-le, dis pas. Ça va vous faire rire. Elvis Presley, quand il a été présenté devant le patron de Sun Records, là, Sun Studios, là, amen, quelqu'un l'a introduit devant le patron. Elvis a sorti sa guitare, puis il a commencé à jouer. Puis quand ça ne va pas faire les accords, il ne les faisait pas, puis il faisait semblant qu'il recommençait encore. Puis l'autre pensait que c'était comme ça. Alléluia! Vous n'êtes pas obligé de te dire au monde, là. Amen. Ils montèrent à Baal-Pérétim, où David les bâtit, puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. Hein? Josaphat, il apprend mauvaise nouvelle. Il y a des rois qui s'en viennent contre toi, ils vont t'attaquer. Ah, il a eu peur. Mais gloire à Dieu, il a tourné ses regards vers Dieu et il y a l'onction prophétique qui est venue. Amen. Et ça lui a dit, aie pas peur d'eux autres. Va sur le champ de bataille. Toi, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Ce sera l'Éternel, mais va sur le champ de bataille, par exemple. Oh, il aurait aimé ça se faire dire, reste chez vous dans ta salle de séjour. Écoute un bon film, là, puis ris, là. Non! Vas-y, prends tes responsabilités, fais ta part, et Dieu va faire la sienne. Et David est allé, puis il les a combattus, mais c'était tellement facile, parce que c'était un moment de percée. Trop souvent, nous les chrétiens, on travaille trop logiquement avec notre pensée. On va faire ceci, on va faire cela. Quand on va être rendu là, ça va donner ceci comme résultat. Et Dieu a vu le résultat avec Gédéon. 32 000 hommes, tu as bien trop de monde. Ils vont dire, c'est ma force. On va réduire jusqu'à 300. Voyez-vous comment est-ce que le bon Dieu ne pense pas comme nous? Et Dieu a dit, vas-y maintenant les attaquer, tes adversaires. Et Gédéon est allé. Oh, il n'a pas fait grand-chose. Il s'est présenté. Il a dit, épée pour Gédéon et pour l'Éternel, puis ils ont cassé les cruches, et la panique est arrivée, la lumière a brillé en noirceur, les ennemis ont eu peur, et c'est un moment de percée.
Moi, je vous dis, là, ça nous prend plus de temps à nous décider que prendre nos responsabilités, puis faire ce que Dieu nous demande, puis on a la bénédiction, rapidement. Ah oui. Gloire à Dieu. Ben oui. Quelqu'un m'a déjà dit, ben si tu n'as pas d'argent, tu ne fais rien. Tu attends d'avoir de l'argent avant de faire de quoi? Ouais. Tu penses comme ça, toi? Ben, j'ai commencé à penser de même. Savez-vous quoi? Je faisais rien. C'est la logique naturelle. L'homme de Dieu a dit, va chercher des vases, puis pas en petite quantité. Qu'est-ce que tu as chez vous? Ben, j'ai un peu d'huile. On va commencer avec qu'est-ce que tu as, coudonc. Puis tu es allé chercher des vases, et l'homme de Dieu a prophétisé, il a dit, tu vas remplir les vases. Amen. Quand Dieu nous donne une stratégie, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Croyez-moi. Dieu ne nous donne pas une stratégie pour que ça finisse en queue de poisson. Ça serait le diable, ça. Mais la femme a été obéissante, est allée chercher des vases, puis a commencé avec son pot d'huile, puis ses garçons. Puis quand c'est arrivé au dernier vase, 2 Rois 4, plus d'huile maintenant. Un moment de percée, elle aussi, dans sa vie. Elle a vendu l'huile, payé sa dette, puis elle a pu manger avec ses enfants. Dans un temps de famine. Alléluia. J'ai dit dans un temps de famine. Je suis heureux de vous dire, ce n'est pas la récession que vous devez craindre, c'est Dieu. Quand on est fidèle à Dieu, la Bible nous dit encore en 2014, mon Dieu pourvoira tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je connais un prêcheur parce qu'il est populaire et je l'ai entendu prêcher. Puis il était chez eux, ils sont par terre, puis quelqu'un l'a appelé, puis il a garoché un moton d'argent, 5000 piastres. Vas-tu ça recevoir une boule de 5000 piastres sur ton partage chez vous, toi? Alléluia! Pourquoi il a fait ça? Il voulait le bénir. Dites-le, Dieu a plusieurs 5000 piastres à me donner. Ben oui! Gloire à Dieu. David les a battus, c'était comme du beurre dans la poêlonne. Et là, ben, les Philistins, ils ont mangé leur claque, ils ont été humiliés, mais ça finit pas là. Ils sont têtus, le diable est têtu. Ils ont recommencé encore, ils se sont déployés à nouveau. Hey, il est vraiment dangereux, ce David-là, là. Vraiment dangereux, il faut qu'on l'arrête. C'est nous, les Philistins. Lui, son royaume est encore tout nouveau. On a encore une possibilité. Ils se sont redéployés à nouveau. Et David n'a pas dit, vous autres, là, je recommence encore. Non, il est retourné vers Dieu encore. T'es livres-tu entre mes mains? Dieu a dit, vas-y, j'ai les livres entre tes mains, mais là, ça va être une autre stratégie, ça va être différent. Quand tu vas entendre les pas dans les cimes des mûriers, c'est alors, vas-y en hâte. On a besoin d'avoir des directions d'en haut. Dieu. Et Dieu a dit, quand tu vas entendre des pas dans les cimes des mûriers, c'est l'Éternel qui marche devant toi. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 5. Amen. Oh, gloire à Dieu. Hein, on connaît ça. La personne qui marche dans la neige, qui n'a pas de sentier, c'est plus difficile pour l'autre, la première, que pour la deuxième, la troisième. Colette, c'est vraiment plus difficile de marcher dans les pas de Jésus. Plus facile. Marcher dans les pas de Jésus puis suivre. Amen. Lui va nous ouvrir les portes. Lui va nous donner la faveur. Lui va nous donner la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est l'Éternel qui marche devant toi. Tu vas les contourner cette fois-là. Et David est allé et il les affrontait encore à nouveau. Ben oui. On connaît ça, des moments intenses dans notre vie, des fois des attaques. La Bible nous dit, revêtez-vous de toute l'armure du croyant, afin que vous soyez capables de résister dans le mauvais jour.
Il y a des bons jours, puis il y a des mauvais jours. Amen. Je n'aime pas penser de même, mais je le sais, quand je reviens de mission, le diable va m'attaquer encore. J'ai besoin de vos prières, que Dieu me protège. C'est juste normal. David a affronté les Goliath, le Philistin, puis il a coupé la tête. Et les Philistins, quand ils ont pogné Saül, ils ont coupé la tête. Des vengeurs, des esprits de vengeance. Eh oui. On dirait qu'il y a des chrétiens inexpérimentés. Mais oui. Dieu ne veut pas que tu vives dans la peur comme ça. Je sais qu'est-ce que je dis. Prie pour moi. Que Dieu me protège, que Dieu me garde fort en lui. Amen. Verset 12. Ils laissèrent là leur Dieu qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Le peuple de Dieu, lorsqu'il allait à la guerre, il amena l'arche de l'Alliance pour montrer que Dieu est avec eux. Et là, eux autres, les Philistins, le diable, c'est le singe du bon Dieu. Ben oui. Hein, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Saviez-vous ça, le diable, il a sa Trinité aussi? La bête, l'Antéchrist, puis le faux prophète. Ben oui. Et les Philistins, ben, ils ont pris leur idole, eux autres. On va aller à la guerre contre David, puis on va emmener nos faux dieux puis nos idoles pour qu'ils soient avec nous, pour qu'on ait la victoire. Amen. Puis ils ont fait ça, puis ils sont allés contre David. Et David, amen, les a vaincus encore une autre fois. Puis il a pris leurs faux dieux puis leurs idoles. Puis qu'est-ce qu'il a fait avec? Tu fais un musée avec ça? Non, il les brûlèrent. C'est dans la parole. Même dans le Nouveau Testament, on a déjà fait ça. Il y a plusieurs années, chez moi, sur mon parterre à l'arrière. Oh my, quelle belle soirée. Il dit, oh my, quelle belle soirée. On a même mis ça sur Internet. De quoi tu parles? On a fait pas un feu, des feux de délivrance. Amen. Hey. Il n'avait-tu de la cochonnerie? Des CD puis des mauvais livres? Hein? Quelqu'un avec le marteau qui cassait le CD. J'avais un foyer dehors avec le feu dedans. Amen, pour mettre à ça. C'est dans la parole, ça, dans le livre des Actes. On devrait pratiquer encore là ça. Puis c'était tellement de quoi, là? Quelqu'un est arrivé avec des boîtes de livres. Pas 2 boîtes, des boîtes, beaucoup de boîtes. On a parti un feu dans mon sous-sol. Dans mon foyer, dans le sous-sol. Amen. J'ai des photos de ça. Hey, c'était de quoi? C'est ça, hein? On envoie les affaires du diable, c'est le diable, hein? Ben oui. C'est correct d'être agressif comme ça, hein? C'est dans la parole. David, il a brûlé leur idole. Il n'a pas dit on va respecter leur religion, leur dit. Non! Dieu dit qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière, peuple de Dieu. Pas de rapport. On aura beau vouloir travailler avec le monde, le mot unité. Dieu dit, tu ne te maries pas avec quelqu'un qui n'est pas de foi chrétienne. Tu dis, pourquoi? Je pense que le bon Dieu sait qu'est-ce qu'il dit. Il dit, parce que ces femmes-là vont détourner ton cœur de moi, puis tu vas aller servir leur idole. Et l'homme le plus sage de la planète Terre, le roi Salomon, il ne va pas être un fou, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est marié, puis il est allé après des idoles. Il a désobéi à Dieu. Ah, il va se convertir une fois marié. Attends un petit peu, toi. Et tu as eu pas marié. Pense. En tout cas, bonne chance, là. Je ne veux même pas faire de cette sorte de mariage-là, moi. Des incroyants avec un croyant, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hey, dans 28 ans presque de pastorat, combien de personnes que j'ai rencontrées, sa boîte, ça ne marche pas. Des difficultés dans le couple. Il me semble que ça dit
C'est de Dieu un couple, ça devrait être béni dans l'unité, dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour, dans la charité, être heureux ensemble. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est le plan de Dieu. Penses-tu, toi, que tu vas avoir... toi, là, tu es tout différent de tous les autres. Voyons donc, toi. Frappe-toi donc sur le doigt pour voir si tu n'auras pas mal. Les autres ont mal, toi. Si tu es différent, tu ne devrais pas avoir mal. Allô? Non. Tu n'es pas mieux que les autres. Il dit non, tu n'es pas mieux que les autres. Amen. J'ai marié quelqu'un, puis il m'est venu à mes oreilles qui avait pensé de dire non la journée de son mariage. Divorcé, ou il est séparé maintenant. Il va te dire, là, il aurait dû dire non! C'est pour la vie, le mariage, après tout. Hein? Si tu ne veux pas, tu dis non. Merci d'être venu. Tu es un homme très courageux, il a dit non. C'est tout. J'aurais peut-être bien serré la main, moi, il dit, mes félicitations, tu as porté tes culottes. Je suis très fier, très content de toi. Tu t'évites beaucoup de problèmes. C'est mieux une déception comme ça, puis le monde comprenne, puis ils vont te respecter. Amen. Ben oui. Et laissèrent là leur Dieu, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. On va mettre le feu d'un Philistin. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes du mûrier, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. C'est drette ça qu'il faut faire. On veut-tu faire la volonté de Dieu? Ben, fais ce que la Bible te dit. C'est tellement simple. Ah, j'ai des révélations, Dieu me parle. J'ai entendu pasteur Joel Osteen hier ou un matin. Il dit, moi, toutes les semaines, j'avais quelqu'un qui me donnait une parole du Seigneur. Puis une bonne fois, il s'est tanné. Il dit, j'ai dit, moi aussi, je suis en bon terme avec Dieu pour lui parler. S'il y a de quoi, il me parlera. Je trouve l'idée bonne, moi. Hein? Voyons donc, toi. Il y a au-delà de 40 000 personnes dans son église, que je sache, là. 40 000 ou plus, là. Oui, connecté avec Dieu, lui aussi. Hein? Amen. Et l'armée des Philistins fut battue. Amen. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Mettez de l'eau dans les vases. Et on fait ça. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il a été obéissant, il a eu sa victoire. Va sur le champ de bataille. Placez des chantres en avant. Le diable a peur de la louange et de l'adoration. Placez des chantres. Qu'est-ce qu'on chante? On va chanter « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours ». Pas dur à prendre, ça. On va mettre un air à ça. Puis quand ils ont fait ça, Dieu place une embuscade contre l'ennemi, puis ils se sont entretués. C'est tellement simple, la parole. Fais ce que Dieu te dit. Daniel, fais ce que Dieu te dit. Ben oui. Fais ce que tu as dans ton cœur. Marche dans ton appel. Tu vas avoir la bénédiction de Dieu. Trop souvent, on se complique la chose. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. C'est-tu merveilleux, ça? Dieu est avec toi et Dieu te fait justice. Tes adversaires sont vaincus et les gens reconnaissent que Dieu est avec toi, reconnaissent ton appel. Et les nations ont peur. Merci Dieu. Si je ne me trompe pas, c'est John Wesley. La reine a dit, j'ai peur de ses prières. Merci Dieu. C'est beau, hein? Moi, j'aimerais tellement ça que la reine d'Angleterre m'appelle. Elle dit, Pasteur Poulet, priez donc pour moi, je suis malade. Je m'attends que Jésus me guérisse. Hein?
Serait-tu le fun, ça? Hey, madame, voulez-vous que j'aille vous imposer les mains? On pourrait prendre un thé ensemble après? Wow! On ira en vacances quand vous serez en santé? Eh, merde! Peux-tu emmener ma congrégation sur votre bateau? Wow! La renommée de David se répandit dans tous les pays. David est vainqueur. Hey, vous savez, les Philistins forts, là, ces grosses armées-là, là, David, le roi, il les a vaincus à quelques reprises. David, il est le vainqueur. Allez pas l'attaquer, il est très puissant. Dieu est avec lui. Oui. On va vous dire de quoi? Il y a bien des années. J'allais d'une autre église. Puis je me suis fait pomper à la tête par des gens de cette église-là. Ben oui. Puis j'ai embarqué dans leur jeu. Puis j'ai affronté le pasteur. Ben oui. Comme un imbécile que j'étais. C'est mieux de rencontrer un chien malin que de rencontrer un pasteur. Ben oui. Vous savez pas, hein? Ça fait des années, puis je ne peux jamais enlever ça de ma vie. Jamais. Parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Écoutez bien. Je me suis mis en règle avec le pasteur. Croyez-moi. Oh oui. Je me suis excusé. Ça n'a pas pris 20 ans, là. J'étais inconfortable. Excuse-moi. Puis j'ai commencé l'Église, commencé à prêcher dans la ville. L'Église n'était pas débutée encore. Et quelqu'un ne savait pas que je m'étais réglé avec le pasteur. Puis elle m'a approché avec son pasteur pensant que je n'étais pas en règle. Puis que je prêchais la parole pas en règle. Voyez-vous l'importance? Elle ne savait pas que je m'étais excusé. C'est une bonne chose de m'avoir excusé? Ah oui. Puis suite à ça, je l'ai rappelé encore. Puis je me suis réexcusé. Il dit, c'est correct, Daniel. C'est correct? Alléluia. Mais ça finit pas là. Qu'est-ce qu'on fait aux autres, ça nous est remis. Ça m'est revenu. Je me suis retrouvé en difficulté. J'ai dit qu'on est mieux de rencontrer un chien malin que de rencontrer un pasteur. Qu'est-ce qu'on fait un serviteur de Dieu? Ça nous revient. Oui. Dieu dit, pas d'accusation contre un serviteur de Dieu à moins de 2 témoins. Hein? C'est tellement facile de sortir des blablas un contre l'autre. Même les incroyants sont capables de faire ça. On doit respecter les hommes et les femmes de Dieu, même si on n'est pas tous d'accord. Ils sont appelés de Dieu. Dieu les a choisis. Amen. Si on n'est pas d'accord, on laisse faire la chose. Amen. David, ça s'est répandu que Dieu était avec lui. Et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. C'est la volonté de Dieu. Qu'on marche dans la bénédiction de Dieu, dans la volonté de Dieu, et que les gens nous respectent. Si on veut être respecté, il faut faire des choses respectables. Amen. Si on veut être honoré, il faut traiter les gens dans l'honneur. Amen. Gloire à Dieu. Si on veut être aimé, aimons les gens. Amen. Et Dieu l'a élevé devant toutes les nations. En terminant, votre passé difficile est un indice de la bénédiction de votre vie. Avant de bâtir un gratte-ciel, il y a un trou qui est creusé. On dit qu'il y a 30 étages.
Mais il y a plusieurs autres étages dans le trou qu'on ne voit pas. Et souvent, on a été dans le trou dans la vie de difficultés, de différentes choses. Et c'est un reflet de la bénédiction de Dieu dans notre vie. La Bible nous dit que Jésus a été mis au rang des malfaiteurs dans le livre de Philippiens. Ça nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom après qu'il a passé par la croix. L'humiliation est un reflet de la gloire maintenant. Et l'adversité qu'on vit dans notre vie est un reflet de la bénédiction qui est à venir dans notre vie. Amen. Je vais vous dire ça de même. Prenez la pensée. Dieu veut que votre nom soit redoutable. Il veut qu'il soit respecté, redoutable dans le camp de l'ennemi, Satan, le diable, qu'il ait peur de vous, qu'il ait peur de vos prières, qu'il ait peur de vos intercessions, amen, de vos témoignages, de vos encouragements. Gloire à Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci, Père, pour ta parole qu'on a entendue ce soir, Dieu. Cette parole, Dieu, qui nous édifie, qui nous inspire, Dieu, qui nous montre ta fidélité, Père. Et comme David, on affronte des situations, des Philistins, des ennemis, Dieu de gloire, mais tu es là, Dieu, et tu veux qu'on marche dans tes pas, oh Dieu, en arrière de toi. Et avec toi, c'est la victoire. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Dieu de gloire, tu vois les gens ici, tu vois, amen, les gens qui ont entendu cet enseignement. Au nom de Jésus, je m'accorde avec eux, Père. Je te remercie pour les bénédictions qui sont en réserve dans leur vie, Dieu. L'onction fraîche qui vont connaître avec toi ces gens ici ce soir, oh Dieu. Au nom de Jésus, je les bénis, je bénis tous ceux qui m'écoutent, oh Dieu. Amen. Et que ta joie soit notre force. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.